au nom d'Emmanuel. Je te bénis au nom d'Emmanuel. Et pourquoi il dit au nom de Jésus? Il n'a pas dit au nom d'Emmanuel. Il sait que la bénédiction d'Emmanuel soit sur toi. Ils ne disent pas ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi vous ne dites pas au nom d'Emmanuel? Vous savez très bien. Donc, vous arriver. Tu as parlé de Jean chapitre 8, verset 58. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ceux qui nous suivent à travers le monde, je suis en train de tester le micro. Est-ce que vous me recevez, ceux qui nous suivent dans le live en ce moment? Je veux savoir s'ils nous suivent, si le son est bon, s'ils nous entendent, qui confirment. Et puis, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Attends, de mon côté, je peux vérifier. Si le son est bon, s'ils nous entendent. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon parce que j'ai vérifié ici déjà. Oui, le son est bon. OK. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, le son est très bon par la grâce d'Allah. C'est ce que nous souhaitons, que le son soit très, très efficace au niveau de ce live. Nous sommes en direct et en exclusivité. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, c'est bon. OK. Donc, vous me confirmez cela. Merci beaucoup. Je suis avec le frère du côté de Kinshasa. Bon, on va dire de Lubumbashi, en RDC. Voilà, c'est au Congo et nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous fait 5 sur 5, OK. Merci beaucoup de liker, de partager et de rester connecté, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah dit dans le Coran, Sourate 5,72, ce sont celles des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas de secoureurs. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le frère, bonsoir, comment tu t'appelles? Bonsoir, monsieur Oustaz. Je m'appelle Baudouin Kisengo. Tu es en RDC, c'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, mais à Lubumbashi, c'est ce que tu as dit. Ouais, Lubumbashi, la deuxième ville du pays. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu m'as contacté. Bon, on avait déjà échangé une fois. Et après, tu m'as recontacté. Tu veux qu'on retourne. Bon, on reparle encore. Si tu vois que tu es revenu, ça veut dire que la première fois qu'on a échangé, ça s'est très bien passé. Donc, alhamdulillah, on peut toujours reparler encore et encore. Inch'Allah, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. De quoi devrons-nous parler aujourd'hui? De quoi tu veux qu'on parle ce soir? En fait, ce soir, merci beaucoup d'abord pour la parole et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment de partout dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder un thème. Bon, je ne sais pas si je vais bien formuler ces thèmes. La perception de Jésus-Christ par l'islam. Je ne sais pas si j'ai prononcé, si le thème est clair pour beaucoup d'entre nous. Donc, en soi, j'aimerais un peu savoir par ces thèmes, comment est-ce que l'islam est en train de voir Jésus-Christ? Quelle définition l'islam donne à Jésus-Christ? D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Je pense que le thème est bon. Que pense l'islam de Jésus-Christ, qui est le fils de Marie? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est à Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'enseignement islamique nous parle de plusieurs prophètes. Mhm. Les enseignements islamiques nous parlent de plusieurs prophètes. Parlant de prophètes, il y a eu beaucoup de prophètes qui ne sont pas des messagers, mais tous les messagers sont des prophètes. Notre cheikh Moustapha Sy, le fils de Moustapha Sy, me l'a dit récemment, on a échangé.
Et il m'en Mhm. a parlé de cela. Mais parlant des messagers et des prophètes, quel est le rôle des prophètes et des messagers? Allah a envoyé des messagers et des prophètes dans le monde dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite. Il y a eu Adam, le premier, ensuite il y a eu Enoch, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, jusqu'à en passant par Jésus, fils de Marie, la paix de Dieu soit sur lui, jusqu'à Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Mohammed alayhi salatu wassalam, est le dernier des prophètes et des messagers que Allah a envoyés. Donc, l'éternel Dieu, Allah, il envoie les prophètes. Il ne vient pas lui-même. Il envoie les messagers. C'est pourquoi dans la sourate 4, verset 80, sourate 4, verset 80, Allah dit, quiconque obéit aux messagers, cette personne obéit certainement à Allah. Quiconque désobéit, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Sourate 4, verset 80. Donc, les prophètes, leur rôle, c'est de venir nous transmettre le message divin, le message qu'ils ont reçu de leur Seigneur et transmettre ça aux êtres humains semblables à eux. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait les envoyer des messagers anges. En d'autres termes, comme les anges ne marchent pas sur la terre comme nous, donc il faut des messagers hommes à leur semblable aux hommes. Mais il a envoyé Djibril alayhi salam sous la forme d'un homme parfait qui vient parler à Marie par rapport à la conception de Jésus, son fils, qu'on appelle Aïssa. Voilà, les chrétiens l'appellent Jésus. Donc on va utiliser le terme Jésus. Et parlant de cela, envoyer Jésus par Allah, mais par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Par l'intermédiaire de l'ange Gabriel fut envoyé par l'Éternel. Au 6e mois, la Bible dit, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée auprès d'une vierge nommée à un homme de la maison qui s'appelle Joseph. Donc nous comprenons ici que c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par l'Éternel Dieu, selon la Bible, Luc 1, 26 à 34. Et dans le Coran également, Sourate 3, verset 49 et 45 jusqu'à 50, Sourate 19, verset 16 jusqu'à 33. C'est le même ange Gabriel qui est venu de la part du Seigneur de l'univers. Donc nous comprenons automatiquement, comme l'ange Gabriel a été envoyé pour venir transmettre le message divin à Marie, qui n'a pas connu un homme, elle n'a pas couché avec un homme pour avoir Jésus. Et ça fait partie des 4 miracles de la création de l'être humain. Allah a créé Adam, sans père, sans mère. Adam est un être humain. Selon la Bible, 1 Timothée 2,13, la Bible dit Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc, Adam est sans papa et sans maman. Ève, que nous appelons Hawa, elle a été tirée des côtes d'Adam, donc Adam est considéré comme son papa. Donc, Adam est comme son papa, mais Ève est une femme, mais elle n'a pas de mère. Est-ce que vous comprenez? On peut concevoir qu'un homme sorte d'une femme, mais une femme sortie d'un homme, c'est fait partie des miracles d'Allah. Donc, deuxième étape de la création d'Allah, de l'être humain, Hawa sort d'Adam. Troisième étape de la création humaine d'Allah, c'est un miracle. Jésus, la paix de Dieu soit sur tous et tous, il sort de Myriam, Marie, sans papa. On accepte pour Adam sans papa, sans maman. On accepte pour Hawa, Ève, sans mère, mais Adam considéré comme son papa. On accepte également pour Jésus que sa maman n'a pas connu un homme, mais elle l'a mise au monde par le pouvoir de l'Éternel, par le miracle d'Allah. En dehors de ces 3 étapes, il y a la 4e étape maintenant qui est nous autres. Allez, nous avons papa et maman. Nous sommes papa, maman, papa, maman, papa, maman. Donc ça, c'est les 4 étapes de la création humaine. Maintenant, parlant de ces envoyés-là, c'est Allah qui connaît la mentalité de tout être humain. C'est lui qui nous a créés. Donc, il choisit des agents humains, si je peux parler ainsi, dotés de bonne moralité par lui-même, conçus par lui-même, propos, c'est-à-dire qu'il lui donne les propos de lui-même pour venir nous transmettre. Et c'est pourquoi, quelque part dans la Bible, Jean chapitre 12, verset 44 à 50, je vais paraphraser, Jésus a dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que
son commandement est la vie éternelle. Donc, on comprend que tous les prophètes sont venus parler de la part du Seigneur de l'univers et leurs paroles leur ont été prescrites. Jésus ira plus loin dans Luc 4, verset 42 à 43. Il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et c'est le même rôle que Moïse. C'est la même chose comme voilà, les prophètes. Donc, pour résumer, le rôle des prophètes et des messagers, ils sont venus transmettre le message de la part de leur Seigneur. Ils ne sont pas venus dire, je suis Dieu, je suis Deutéronome chapitre 13. Si un prophète vient parler au nom d'un autre qui ne l'a pas envoyé, il doit être puni, sanctionné. Et on doit lui ôter. Comme on en dirait, donc il y a des mots, je ne dirai pas, on doit lui ôter la vie. Donc, Deutéronome 13 jusqu'à la fin le dit, et d'autres passages de la Bible le disent également. Donc, les prophètes viennent parler de la part de leur Seigneur, ils n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien. En parlant de Jésus dans l'islam, Ahmed Didat avait fait un livre comme ça, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mohammed dans la Bible, Jésus dans le Coran. Mais si je vais aller plus loin, Jésus, fils de Marie, de lui dont on parle, il est un prophète et un messager. Quand je dis un, c'est parmi tant d'autres. Il est prophète, messager. Allah l'a envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Mais pour connaître son identité, c'est qu'il est né miraculeusement, sans papa avec une maman. Les musulmans acceptent cela. Sa maman n'a pas couché avec un homme, parce que dans le Coran, lorsqu'elle a envoyé le bébé auprès de son peuple lui dit, mais Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Allah avait déjà dit à Marie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, de ne pas parler. Elle ne parle pas, elle va gêner. Le jeûne de la parole, elle ne parle pas. Mais c'est son enfant qui allait opérer le miracle. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Marie va essayer de se défendre en disant, non, j'étais là, un homme bizarre m'a parlé, ben, elle ne peut pas le voir sur la forme angélique. Quand je dis bizarre, ça dit un homme qu'elle ne connaît pas m'a parlé. Et puis, soudain, quand il est parti, je suis tombé enceinte. Qui peut concevoir que ta fille aujourd'hui va venir te dire, non, un homme m'a parlé, et puis il est parti, je suis tombé enceinte. Mais elle va beau se défendre, on ne va pas la croire. Donc, Allah lui de laisser parler le bébé. Elle fait signe au bébé et le bébé commence à parler dans le berceau. Et c'était le premier miracle de Jésus-Christ selon l'islam. Et le bébé part dans le berceau et dit, Allah m'a donné le livre, il m'a désigné prophète, il a commencé à parler dans le berceau. Ça, c'est un miracle qui est dans le Coran. Et c'est un prophète. Il dit, il m'a désigné prophète. Parlant de la Bible et du Coran, comme on est dans un thème dans les deux sens, il y a au moins 4 versets qui disent de la Bible que Jésus est prophète. Il y a au moins 4 à 5 versets qui confirment que Jésus est prophète. Dans le Coran, il y en a beaucoup. Wa rasulan ila bani Israël, Surat 3, verset 49 à 50. Il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau et je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau, etc., etc. Donc, il a fait beaucoup de miracles que nous acceptons, nous musulmans. Sa naissance miraculeuse, nous l'acceptons. Mais en dehors de ça, qui est-il? Rien d'autre. En dehors d'être messager, prophète, il a fait des miracles, né miraculeusement. Qui est-il? On va peut-être ajouter, il est sauveur pour les enfants d'Israël. Ça aussi, il faut l'accepter. Oui, dans le Coran, on l'accepte. Dans la Bible également, on l'accepte. Jésus-Christ est sauveur, oui, mais c'est pour les enfants d'Israël uniquement. Donc, parlant de sa nature, un musulman, oui, question à un musulman. Qui est Jésus? Jésus, fils de Marie, parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Il faut préciser fils de Marie. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec le nom Jésus, mais on le dit pour vous amener à comprendre. Donc, Jésus, fils de Marie, il y a 3 Jésus dans la Bible. On parle ici du fils de Marie. Bon, le fils de Marie, Aïssa, il est prophète, il est messager, il a été envoyé aux enfants d'Israël, il est né miraculeusement, nous musulmans, nous l'acceptons. Donc, voici sa nature, je répète, il est né miraculeusement, sans papa, avec une maman, sa maman n'a pas couché avec un homme. Pour l'avoir, musulmans l'acceptent cela. Est-ce que c'est un être humain? Oui, bien sûr, c'est un être humain. Est-ce que c'est un homme mystérieux? Non, il n'est rien de tout ça. Seulement qu'il est né miraculeusement. Ça, on l'accepte. Mais est-ce qu'il a une partie divine? Jamais. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose de divin en lui? Non, rien. C'est un prophète, c'est un messager. Il faisait les miracles par la volonté d'Allah. C'est pourquoi il a dit dans le Coran, par la permission d'Allah, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. On trouve cela dans
Jean chapitre 11, verset 38 à 44, Jésus a ressuscité Lazare, il s'est adressé à Dieu. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, tu m'as envoyé. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, il est né miraculeusement, c'est un être humain. Et voilà, je peux m'arrêter là. Et il a été envoyé aux enfants d'Israël. Et le Coran le confirme, la Bible également. Donc, mon frère, je t'écoute alors. Merci beaucoup. Je vous ai suivi attentivement et déjà je comprends parce que on ne peut pas parler de nous-mêmes. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez avancé les idées hein, pour parler des Jésus-Christ. Ça se voit que vous ne parlez pas seulement par votre propre connaissance ou bien par votre propre vouloir. Vous avez émis des supports pour pouvoir soutenir vos idées avancées. Et je comprends que vos idées, l'idée que vous venez en globalité de faire sur Jésus-Christ, en fait, sur 100% de toutes les idées que vous avez avancées, 90% en tout cas, je peux noter, viennent beaucoup plus de la connaissance islamique. Donc, quand je parle de la connaissance islamique, je parle du Coran. Euh, et 10%, je peux le dire comme ça, proviennent en fait de la connaissance que vous aviez sur la Bible. Alors du coup, chose que moi je respecte, hein, je dois d'abord le dire tout à fait, moi je respecte tout à fait votre point de vue parce que c'est un point de vue qui est tout à fait rationnel et normal. Quand vous parlez de Jésus-Christ comme homme, oui, il était homme, on ne va pas nier. Et quand vous parlez de Jésus-Christ comme envoyé de Dieu, oui, je suis d'accord avec vous, il est envoyé de Dieu. Et lorsque vous-même vous parlez de tous les miracles qu'il a fait, et je vois pourquoi je vous ai dit qu'il y a une partie qui, beaucoup plus, une grande partie vient du Coran, une autre partie vient de la Bible. Alors du coup, moi, je m'excuse, moi, j'aimerais un peu commencer mon intervention en continuant par où vous vous êtes arrêté. Parce que, comme je l'ai dit, 90, sur les 100% de ce que vous avez avancé, 90% vient du Coran. Et 10% presque, si je peux le dire comme ça, vient de la Bible. Et les 10% qui viennent de la Bible, au fait, c'est encore sous-exploité, au fait. Quand je dis c'est sous-exploité, c'est comment? Vous n'aviez pas, vous n'êtes pas vraiment allé dans les détails. Donc, vous avez soulevé le point qui sont réels, qui sont retrouvables dans la Bible. Oui, c'est vrai. Et comme quand je dis que vous n'êtes pas allé vraiment dans le concret, c'est vous dire que vous n'avez pas vraiment exploité. Bon, je pense qu'on a assez de temps. Peut-être que vous allez y arriver. Vous n'avez pas assez exploité pour parler de Jésus-Christ en intégralité. Parce que si vous dites que Jésus-Christ est dans le Coran et il est aussi dans la Bible, il faut savoir, le Coran parle de Jésus-Christ en tant qu'équipe. Vous l'avez dit parfaitement, c'est que je suis d'accord avec vous. Et lorsque vous soulevez le point en disant Jésus-Christ est qui par rapport à la Bible, quand vous vous arrêtez toujours au point de dire qu'il est homme, il est envoyé de Dieu et tout, et vous vous arrêtez par là, cela veut dire que vous venez de prendre juste une partie que vous avez exposée donc pour pouvoir rallier au Coran. Donc, je ne sais pas si je me fais un peu comprendre si on est d'accord jusqu'à présent. D'accord. Donc, moi, je me dis, la présentation de Jésus-Christ que vous avez fait, une grande partie vient du Coran et une petite partie vient de la Bible. Et la petite partie qui vient de la Bible que vous avez exposée, vous ne l'avez pas parlé vraiment en profondeur. Et c'est comme ça que je me dis, vu que vous avez présenté Jésus-Christ comme tel, moi, en tant que chrétien, je m'excuse, moi, en tant que chrétien, je vais un peu au-delà de ça, au-delà de tout ce que vous avez donné comme attribut, de tout ce que vous avez donné comme attribut de Jésus-Christ. Moi, je suis d'accord. Mais si encore on doit rentrer dans la Bible, vous êtes limité à une partie. Parce que Jésus-Christ, dont nous parlons en ces moments, comme je l'ai dit, il y a des choses qui attestent d'abord que Jésus-Christ a bien existé dans l'Ancien Testament, a bien existé dans l'Ancien Temps. Et il y a aussi certaines révélations. Quand je dis certaines révélations, c'est parce que, bon, pour nous chrétiens, lorsque nous disons la Bible, nous ne lisons pas la Bible seulement au hasard comme ça. Quand nous lisons la Bible, et beaucoup de chrétiens peut-être seront d'accord avec moi, nous lisons en priant Dieu d'avoir la révélation sur ce que nous lisons. Il y a des mots que vous pouvez lire dans la Bible, mais lorsque vous priez Dieu pour que vous puissiez avoir la révélation, vous comprendrez que les mots qui sont dans la Bible renferment certaines choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand on lit dans la Bible, il parlait toujours en parabole.
Donc, rarement, il parlait clairement. Il parlait toujours en parabole. Donc, moi, de mon côté, au-delà de la présentation que vous avez donnée de Jésus-Christ, moi, je donne une autre présentation en disant que Jésus-Christ, au-delà d'être un homme, au-delà d'être un envoyé, au-delà d'être tous les attributs que vous avez donnés, Jésus-Christ est aussi Dieu. C'est le point de vue que moi, je donne aussi aujourd'hui. C'est par là que moi, je pense que nous pouvons commencer. Donc, quand je dis qu'il est Dieu, d'abord, premièrement, il y a, quand on doit commencer, nous sommes d'abord dans la prophétie qui annonçait Jésus-Christ. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe, à partir du chapitre 7, 14, on voit que le prophète Ésaïe, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, Ésaïe est en train d'annoncer la venue du Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il y a eu des choses qu'il a dites, qu'il a fait, qui a même dépassé les autres envoyés des dieux dans l'Ancien Testament, dont Moïse, Abraham, Jacob. Quand on est dans Jean 8, 58, vous voyez que Jésus-Christ dit même que avant qu'Abraham soit, moi je fus. Ouais. Et à partir de ça, ça a encore semé plus de problèmes. Donc, moi, aujourd'hui, je comprends. Vous savez, Dieu, si nous devons parler de ça, et manifeste une certaine théophanie. Quand je parle de la théophanie, je parle de plusieurs formes que Dieu peut avoir, que Dieu a manifesté. Il s'avance à dire que dans la Bible, pour moi, je m'attache beaucoup plus sur la Bible en tant que chrétien. Je m'attache beaucoup plus sur la Bible pour pouvoir dire ce que moi je connais. Les choses que moi j'ai dit en ces moments ne viennent pas de moi. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit je respecte tout à fait votre point de vue. Et voilà pourquoi que moi aussi je suis en train de continuer. Et quand nous sommes dans la Bible, on voit que Dieu, à plusieurs occasions, il s'est manifesté sous plusieurs formes. Et quand nous sommes dans Genèse 32, 30, quand nous lisons ça, on comprend aussi. Et quand moi j'atteste que Jésus-Christ est Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que dans la Bible, lorsque nous lisons, on dit que, dans Jean, on dit qu'au début, la parole était là. La parole était qui? Était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'est manifestée sous la forme d'homme. Et quand je parle sous la forme d'homme, c'est une autre forme que Dieu a pris. Voilà pourquoi moi je me base pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Il a envoyé de Dieu. Mais si on continue encore dans le mystère, on comprend que c'était Dieu lui-même qui était parmi nous. Donc par là, je m'arrête un peu et je rends la parole pour voir comment est-ce que la suite sera. D'accord. Merci beaucoup, le frère, depuis ta position. Merci beaucoup. Le débat, il est très calme, passionnant. J'aime ça. Alhamdulillah. Tu dis que tu es d'accord avec moi que Jésus était un envoyé de Dieu. Mais si tu es d'accord avec moi que Jésus était un envoyé de Dieu, certes, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup du Coran. Sans rentrer dans la Bible, c'est parce que quand le débat va s'ouvrir, maintenant, on rentre plus dans la Bible. Mais j'avais voulu présenter la position islamique. Comme le thème, c'est qui est Jésus selon l'islam, voilà la position du musulman par rapport à Jésus. Il est prophète envoyé de Dieu, c'est un messager, il est né miraculeusement, etc. Mais j'ai confirmé qu'il n'était pas Dieu, il n'était pas aussi fils de Dieu, il est un envoyé. Tu as dit que tu es d'accord avec moi que Jésus soit un envoyé de Dieu. Bon, si tu es d'accord que c'est un envoyé de Dieu, mais il ne peut plus être, en fait, il peut plus être celui qui s'est envoyé lui-même. Parce que Dieu ne s'envoie pas, mais il envoie quelqu'un. Maintenant, les gens ont souvent dit, mais est-ce que tu ne te parles pas toi-même? Est-ce que toi-même, quand tu parles là, tu ne te parles pas? Donc, tu peux t'envoyer, non? Tu peux te lever toi-même, aller acheter quelque chose dans la boutique, et puis tu t'es envoyé. Mais ça, trop, c'est trop enfantin, quoi. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous dites non, il s'est envoyé. Pourtant, les Écritures sont là. Le problème, mon problème, c'est que il y a ce qui est écrit, et puis il y a ce que les chrétiens disent, et puis il y a ce que les chrétiens lisent. Mais il y a ce qui est écrit. Qu'est-ce que je vais dire? Tu dis Jésus parlait toujours en parabole. Non, non, non. Il ne parlait pas toujours en parabole. Je vais dire un verset de la Bible. Tu peux suivre avec moi. Jean 18, verset 20. Jean 18, voilà. Jean 18, verset 20 à 22. On va essayer de lire ça pour voir. Jean chapitre 18, le verset 20 à 22. Attends, je vais positionner, voilà.
Jean 18, verset 20 à 22. D'accord. Voilà, je suis à la page. Il dit ceci, Jésus lui répondit, j'ai parlé Mhm. ouvertement au monde. Mhm. J'ai toujours enseigné dans la synagogue ou dans, voilà, ou dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Écoute la suite. Et je n'ai rien dit en secret. C'est Jean 18, verset 20. Mhm. Il aurait pu dire, j'ai dit certaines choses en parabole. C'est vrai, il a parlé certaines paraboles dans la Bible. Oui, Mais oui. il a dit ici, j'ai parlé ouvertement au monde et je n'ai rien, quand il dit rien là, c'est rien. Je n'ai rien Mhm. dit en secret. En d'autres termes, s'il était une divinité, il allait pouvoir dire ça quand même. Ah, je suis Dieu. Il allait pouvoir le dire. D'accord, je continue. Tu as dit, après tout ce que moi j'ai dit, tout ce que je viens de dire là, vous dites que Jésus est Dieu. Il y a une chose que je pose souvent la question aux chrétiens. Moi, je Mhm. dis, Jésus-Christ, et en fait, jusqu'à la fin du monde, il ne peut jamais être Dieu. Pourquoi? Il Mhm. n'a jamais déclaré je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit dans une seule phrase dans la Bible, moi je suis Dieu. Mais Mhm. pourtant, dans cette même Bible-là, Mhm. Dieu dit, lui, il est Dieu. Ésaïe Mhm. 46, le verset 9. L'Éternel Mhm. Dieu dit dans la Bible, souvenez-vous de ce Mhm. qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Mhm. Dieu, il n'y en a point Mhm. d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Mais le Dieu qui a dit ça, bien aimé, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Jésus n'a pas dit ça. C'est Dieu, l'Éternel, lui-même qui a proclamé haut et fort. Dieu doit dire qu'il est Dieu. Il doit Mhm. dire c'est moi, Allah. Jésus n'a pas dit ça. Maintenant, il y a un frère qui m'a demandé, il dit, comme Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, a-t-il une fois dit je ne suis pas Dieu? Selon lui, lui pensait ma voix. Moi, j'ai entendu ça depuis l'an 2000. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais est-ce qu'il a aussi dit je ne suis pas Dieu? C'est la question. Il a dit non. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais aussi dit je ne suis pas Dieu. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? On va sur la base de ce qu'il a dit. Jean chapitre 8, verset 40, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il a dit qu'il est un homme, non? Oui, s'il a eu le courage de dire qu'il est un homme, petit, il ne peut pas avoir le courage, je suis Dieu. S'il a eu le courage de dire, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, il peut avoir le courage de dire, je suis Dieu. Ça fait un. Deux, Jean 4, verset 19 et suite, la femme samaritaine en train de parler avec Jésus au bord du puits, elle lui dit, je sais que tout ce que tu viens de dire, quand le Messie viendra, il nous enseignera tout ce que tu nous as dit, ces choses que tu nous as dites là. Il nous enseignera cela. Jésus lui dit, le Messie qui te parle là, c'est moi. Je le suis. Moi qui te parle. Et regarde ici. Il a le courage ici de dire, je suis le Messie. Je te regarde. Je suis en train de noter. Non, je te regarde. Je suis en train de noter ce que Il n'y tu a pas dis de tout souci. Non, il simplement. n'y a pas de souci. Donc, il dit, Et, le Messie qui te parle, moi je le suis. Le Messie dont il parle là, c'est moi. Nous savons bien ce que veut dire Messie. Messie, c'est le oint, le choisi, le Christ de Dieu. C'est Dieu qui choisit son Messie, son oint. C'est pourquoi on trouve cela dans Ésaïe que tu as cité. Hein, tu as cité Ésaïe, voilà, mais dans le livre d'Ésaïe, certains ont pris Ésaïe 9,5, Ésaïe 35, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, non, la moi, j'ai parlé rétribution reposera. d'Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. Oui, oui. D'accord. Ésaïe 7,14, il a dit ceci, c'est pourquoi la jeune fille enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème, du miel, etc. Et regarde, il y a un détail qu'il faut faire attention. Dans le livre d'Ésaïe 7,14, là, il n'est pas dit là-bas que la vierge. Il est dit là-bas la jeune fille. C'est dans Matthieu, on dit la vierge. Alors que toute jeune fille n'est pas forcément vierge. Toute jeune fille n'est pas forcément vierge. Petula et Alma. Petula, Alma, ce n'est pas la même chose. Il y a la vierge et la jeune fille. Maintenant, dans Ésaïe 7,14, la jeune fille. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème. Dans Matthieu 1, 21 à 23,
Il a dit, c'est pourquoi la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Qu'est-ce que nous devons savoir ou comprendre? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel n'est pas Dieu. C'est le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Supposons que toi, tu t'appelles Emmanuel. C'est ton nom qui signifie Dieu est avec nous. Ça ne peut pas dire que tu es Dieu toi-même. Quelqu'un qui porte le nom d'Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que lui qui est Emmanuel, là, il est lui-même Dieu. L'Emmanuel signifie Dieu. Et puis qui a une fois appelé Jésus Emmanuel à l'église, au nom d'Emmanuel, au nom d'Emmanuel, je te bénis au nom d'Emmanuel. Et pourquoi il dit au nom de Jésus? Il n'a pas dit au nom d'Emmanuel. Il sait que la bénédiction d'Emmanuel soit sur toi. Ils ne disent pas ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi vous ne dites pas au nom d'Emmanuel? Vous savez très bien. Donc, pour arriver. Tu as parlé de Jean chapitre 8, verset 58. Jean 8, 58. Jésus échange avec les Juifs. Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Parce que les Juifs se réclament d'Abraham. Il dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous devez moi m'aimer. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti, je suis venu. Et votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et regarde, il a dit, parce qu'il dit, il se réclame d'Abraham. Il dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais nous savons très bien que ce ne sont pas des enfants biologiques d'Abraham. C'est une terminologie. Ce ne sont pas des enfants biologiques d'Abraham. Donc, Jésus l'a dit, donc, il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais Abraham a vu le jour de Jésus où? Est-ce que c'est sur la terre ou bien dans la présence de Dieu? Nous disons que c'est dans la présence de Dieu. De ce qu'il verra mon jour, il a vu, il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En d'autres termes, si on veut comprendre ça comme certains veulent le faire comprendre, Jésus a existé avant Abraham. Nous leur posons la question. Si tel est le cas, que Jésus a existé avant Abraham, est-ce que c'était où? C'est où? Ça s'est passé où? En Palestine, en Israël, en Jérusalem, je ne sais pas, à Nazareth, c'était où? Il a existé avant Abraham, où? Sur quelle planète? Est-ce que des gens ont vu Jésus ici et qu'après, Abraham est venu après lui? Est-ce qu'ils ont vu Jésus d'abord exister sur la terre, manger avec eux? Et puis c'est plus tard qu'Abraham est venu. Dans ce cas, on va dire qu'il existe avant Abraham. Ça s'appelle la présence de Dieu. On appelle ça dans la présence de Dieu. Tout le monde, personne ne peut nier que Dieu ne nous connaissait pas. Dieu, l'Éternel, il nous connaissait avant de nous créer. Ça s'appelle la présence de Dieu. Jean 8, 58 ne fait pas de Jésus une divinité. Et d'ailleurs, s'il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, en d'autres termes, s'il existe avant Abraham, mais pourquoi il existe avant Abraham? Et dans Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. C'est-à-dire, voici la généalogie de Jésus. En d'autres termes, Jésus est descendant d'Abraham. Mais comment tu es descendant de ton grand-père, en même temps tu as existé avant ton grand-père? Et puis de deux, tu dis Jésus est Dieu. Comment Dieu peut être? Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Jésus est descendant d'Abraham. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Ça se passe là, on doit réfléchir. Tu as parlé de Genèse 32, 30, Matthieu, manifestation de Dieu. Oui, tu parles de manifestation, mais tu penses incarnation. En fait, beaucoup de chrétiens confondent manifestation de Dieu et incarnation. L'éternel Dieu ne s'incarne pas, mais il se manifeste. On trouve cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Regardez un terme. Il a dit ceci, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, par les prodiges, et les miracles qu'il a opérés parmi vous, comme vous le savez vous-même. Dieu a opéré les miracles par Jésus. Jésus veut ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, toi, tu m'as envoyé. Vous dites jamais de la vie, c'est toi-même qui es Dieu.
Jésus dit, j'ai parlé à cause de la foule qui sont à côté de moi. Parce que si j'ai opéré, s'il opère le miracle en ressuscitant Lazare, d'aucuns diront, mais attends, il a ressuscité Lazare, il est Dieu. Il attire leur attention d'abord. Il va attirer leur attention. Il dit, Père, je sais que... la Bible dit, Jésus a levé les yeux au ciel. Mais à quoi au ciel là-bas? Il lève les yeux là, c'est pourquoi? Il doit renouer le contact. Il doit demander l'autorisation. Il doit demander la permission. Il doit connecter le Wi-Fi avant d'opérer le miracle. Il lève les yeux et dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il y avait du monde qui l'entourait. Il dit, si je parle là, je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient ça. Parce qu'ils pensent que je suis Dieu. Ils vont croire que je suis Dieu en opérant le miracle. Ils n'ont qu'à croire que c'est toi qui m'as envoyé. Et réellement, c'est toi qui m'as envoyé. Là, c'est Genèse 32, 30, qui a parlé de voir Dieu. Parce que Genèse 32, 30, là, la fin du 30 dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est ce qui est écrit, Genèse 32, 30. Et le contexte commence au verset 24. Jacob a lutté avec Dieu et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit, Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'était un ange. Parce que vous savez, dans la Bible vous a induit dans beaucoup d'erreurs et c'est en train d'induire les gens en erreur. C'est-à-dire, si c'est les anges, on met Dieu. Quand c'est les hommes, on met Dieu. Satan, on met Dieu. Mais vous allez dire, mais qui est Dieu en ce moment? Parce que là-bas, il est dit, Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Mais il a lutté avec quel Dieu? Le créateur des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, on ne doit même pas dire Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Jésus. Donc, Jésus est Dieu. Donc, Jacob a lutté avec Jésus. Et il a été vainqueur. Non, arrêtez. Il a lutté avec un ange, selon le texte. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller, et sinon, le jour va se lever. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Dieu peut demander à sa propre créature, comment tu t'appelles? Tu ne t'appelles plus Jacob, tu vas t'appeler Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est pourquoi ce lieu-là, je crois, on appelait ça le lieu des panels ou bien le lieu de quoi, la crâne là. Il dit, j'ai lutté avec Dieu, ou bien j'ai vu Dieu face à face et j'ai été vainqueur. Et regarde la contradiction. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà. Mais même dans la même Bible dit, Exode 33, 20, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et regardez, Genèse 32, verset 30, il dit, j'ai vu Dieu. D'ailleurs, je lis le texte et puis je te laisse la parole. Parce que voilà, il va falloir que tu interviennes. Voilà, Genèse 32, 30. Voilà, Genèse 32, 30. J'ai fait la lecture. Il a dit ceci, Jacob appela ce lieu-là le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il a vu Dieu face à face, non? Oui, son âme a été sauvée. Très bien. Exode 33, verset 20. Je suis dans Exode 33, le verset 20. Il fait la lecture. Il a écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais il dit, j'ai vu Dieu face à face. On ne peut pas voir Dieu. Mais moi, je l'ai vu, mais on dit, on ne peut pas le voir. Je termine par quoi? Dans le Nouveau Testament, Jean 5, verset 35 à 37. Jésus, c'est Jésus maintenant qui parle, lui qui est Dieu. Jésus dit ceci, Jean chapitre 5, verset 37. Il a dit ceci, Jean était la lumière qui brûle et qui luit. Et vous... Non. Jean 5, verset 35, voilà. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais moi, c'est-à-dire Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il dit le Père l'a envoyé. Hein? Ok. Que le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face, vous n'avez pas entendu sa voix. Et regarde ici. 1 Pierre, 1 Jean. 1 Jean 4, verset 12. Et regardez, 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mais de l'autre côté, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mais ça veut dire quoi ça? Donc, voici un peu, et je termine par ceci. Luc 2, 48. Luc chapitre 2, 48. Marie dit à Jésus, mon enfant, ton père et moi, nous te cherchons. Tu sais très bien, est-ce que malgré tout le courage du monde,
Marie peut-elle dire à Dieu, mon enfant? Ou bien Marie ne savait pas que son enfant est Dieu, elle va lui dire, mon enfant? Marie peut dire à Dieu, mon enfant? Jésus sur la croix, selon la Bible, Matthieu 27, 46, il dit ceci, et ça, c'est une question que je te pose et puis je termine. Jésus dit, Elai, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question de savoir. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à lui-même ou bien il s'adresse à Dieu? Alors, ça. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que ce qui est vrai, chacun a le temps de parler. En tout cas, pour commencer d'abord, je crois qu'il y a un problème. Au niveau quand je parle de la théophanie, de plusieurs formes que Dieu a eu à prendre pour se manifester sur la terre. Vous savez, premièrement d'abord, je vois qu'il y a un problème qui est principal. C'est un problème que même beaucoup de nos frères musulmans me posent d'habitude. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, vous-même vous m'avez posé, pourquoi Jésus-Christ lui-même n'a pas dit que je suis Dieu? Dans la Bible, lorsque vous lisez, Jésus-Christ lui-même refusait de se rendre gloire d'abord premièrement. Il disait que si moi je me rends gloire, ça ne servira à rien. C'est ce même qui fait le fondement de notre chrétienté. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent de nous-mêmes parler que nous sommes chrétiens, parce que tout le monde aime se dire que je suis chrétien, je suis chrétien. Il ne faut pas que ces témoignages viennent de vous-même. Il faut que ces témoignages viennent de l'extérieur. Et puis, en parlant de Jésus-Christ, quand on parlait vous avez aussi parlé pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est Dieu lui-même. Vous savez, une femme enceinte, je vais prendre un exemple qui est assez basique. Une femme qui est enceinte, n'a pas vraiment le besoin de vous dire qu'elle est enceinte. Il suffit de la voir pour comprendre que cette femme est enceinte. Il suffit de voir cette femme pour comprendre que cette femme est enceinte. Et quand je vous dis pourquoi est-ce que je dis Jésus est Dieu, premièrement, d'abord, lorsque nous sommes dans Jean, au début, nous sommes dans Jean, 1 Jean, chapitre 1 au verset 1. Il est dit ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce qu'à ce niveau-là, nous comprenons? Voilà, nous comprenons, la parole était Dieu. Et lorsque nous quittons, nous continuons, dans la Bible, on nous dit que cette parole s'est manifestée autour de nous, elle a pris la forme de l'homme. Vous savez, c'est ça où même il y a un problème. On a du mal à comprendre comment se fait-il que le Dieu Tout-Puissant puisse descendre sur la terre, laisser son trône, venir sur la terre. Vous savez, ça, c'est pourquoi je vous ai dit, même quand vous lisez dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament est venu s'accomplir en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Parce qu'on commence par la parole. Cette parole qui a créé toutes choses dans Genèse. Cette parole-là, on dit ici que c'était Dieu. Cette parole-là est Dieu. Et cette parole s'est manifestée, elle a vécu parmi nous sous la forme de l'homme. Jusque-là, je continue. Et puis, quand vous parlez toujours dans Jean, moi, cette fois-ci, je vais prendre un texte, 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean. Je vais prendre rapidement ces versets, vous les lire. Et puis après, je vais continuer. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 5. Chapitre 5 au 20e verset. Il est dit ici, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Ça, c'est encore un autre texte pour confesser à quel point Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Comme je vous ai dit au début, une femme enceinte, vous n'avez pas besoin elle n'a pas besoin de vous dire que je suis enceinte. Il suffit de l'observer pour comprendre qu'elle est enceinte. Et quand nous rendons encore dans Jean, lorsque
Jésus-Christ, avant de se faire arrêter dans Jean, lorsqu'il donnait ses derniers ordres à ses apôtres avant de se faire arrêter, il était en train de parler. Et quand il était en train de parler, il y avait Philippe qui lui posait la question. Montre-nous le Père. Je vais chercher ces versets. Comme ça, après, je vais lire. Après quoi, je vais lire. Et puis après, on va continuer. Donc, jusqu'à présent, je suis en train de vouloir vous faire comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas Dieu. Premièrement, je vous ai dit, Dieu, il n'a pas besoin d'abord de se rendre gloire lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est même ça la chrétienté, notre base. Nous n'avons pas besoin de nous dire que nous sommes chrétiens. Il faut que ça puisse se témoigner. Alors, lorsque Philippe était en train de, avant que Jésus-Christ se fasse arrêter, Philippe a posé la question à Jésus-Christ. Montre-nous montre-nous le Père. Le Père, c'est qui ici? On parle de Dieu, c'est Dieu qui est le Père. Et Philippe pose la question. Montre-nous le Père. Et Jésus-Christ a dit ceci. Je suis avec vous depuis très longtemps. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Et il dit, montre-nous le Père. Et Jésus-Christ répond en disant, tout ce temps ici, je suis avec vous. Donc, je suis en train de paraphraser. Je vous donne le verset, mais je suis en train de paraphraser. Tout ce temps ici, je suis avec vous. Et tu me demandes, montre-moi le Père. C'est lui qui m'a vu, moi, a vu le Père. Vous voyez un peu. Donc, comme je vous ai dit, la forme que Dieu a prise, c'est ce qui fait même que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment c'est fait qu'il a quitté? Il n'a pas besoin d'abord de dire qu'il est Dieu. Il suffit d'observer pour voir qu'il est Dieu. Il y a eu des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ est venu accomplir. Et puis, si on doit retourner sur votre question en disant comment se fait-il que quand Jésus-Christ priait, il priait qui? Quand il a levé la main, il a levé les yeux vers le ciel, il priait qui? Vous savez, Dieu avait besoin, vous savez, depuis le début, les gens avaient du mal à comprendre qui est Dieu. Comme je vous ai dit d'abord, il y a 3 dispensations. Dieu s'est manifesté à l'humanité sous 3 dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est celui que vous avez dit, nul ne peut le voir. Alors, lorsque Dieu s'est rendu compte que nul ne peut le voir, il avait des difficultés avec les hommes. Les hommes avaient du mal à comprendre qui est Dieu. Ils vivaient dans le péché. Même lorsqu'on tuait les animaux, ça ne suffisait toujours pas. Et Dieu a compris qu'il me faut se montrer à l'humanité. Vous voyez un peu? Donc, quand il a commencé à se montrer à l'humanité, il fallait qu'il puisse donner un exemple. Et le meilleur exemple, c'était Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre ici, c'était Dieu dans la forme de l'homme. Il était en train de montrer l'exemple, la marche à suivre afin d'être en communion avec le Père. Et peut-être que ça va vous troubler, mais lorsque nous sommes dans Genèse 14, 17 jusqu'à 20, on nous parle de Melchisédek. Abraham a raconté Melchisédek. Mais lorsque, après, on n'a pas vraiment dit dans Genèse qui était, bon, on a présenté Melchisédek, il était roi de Salem et tout. Mais sa véritable nature, ce qu'il était réellement, a été manifesté dans Hébreu. Quand je suis dans Hébreu, je vais vous lire aussi ces textes hébreux pour aller un peu plus rapidement. Nous sommes dans Hébreu. Lorsque je prends le Hébreu à partir du chapitre 7, le premier verset, il est dit en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Donc Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, qui est allé au devant d'Abraham, jusqu'il est revenu de la défaite de roi et qu'il est béni. Et à qui Abraham donna la digne de tout, qui est d'abord roi de justice. Donc on dit encore Melchisédek, roi de justice. D'après la signification de son nom, c'est-à-dire roi de paix. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut être roi de paix, si ce n'est que Dieu. Et on continue, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Qui est ni père, ni mère sans généalogie. Vous-même, vous l'avez dit ici au début. C'est Dieu lui-même, on parle.
Et puis quand on continue, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Et ces Melchisédek-là, ces caractéristiques qu'on a données ici dans la Bible aussi, ça renvoie à Dieu, pas à un homme. Mais c'est Melchisédek et a prié pour Abraham. Lorsque Melchisédek priait pour Abraham, donc il priait pour Abraham à partir de qui? Lui-même, Dieu est descendu dans la forme de l'homme. C'est vrai que je vous dis, on a du mal aujourd'hui dans la communauté islamique de comprendre la théophanie de Dieu. Dieu peut prendre plusieurs formes. Et ces rois-là de Salem, ce qu'on dit ici dans la Bible, ce n'est pas moi. La Bible est en train de dire à quel point il est Dieu. Et quand même, j'ai parlé de plusieurs formes. Où est-ce que Jésus-Christ a existé? Dans la préséance de Dieu. Bien, il était Dieu. Mais moi, je me pose la question. Lorsque nous sommes en train de lire la Bible, il ne faut pas seulement lire en s'arrêtant avec la compréhension humaine. C'est où aujourd'hui il y a des problèmes. Lorsque nous prenons la Bible en train de lire et que vous lisez le mot, vous arrêtez par là, il y a un problème. Vous aurez du mal à comprendre il y a quelle révélation cachée derrière. Au début, ici, on parlait du parabole du Christ. Vous avez dit que non, Jésus-Christ ne parlait pas qu'en parabole. Et puis après, vous avez dit que non, finalement, il y a eu quelques paraboles au début. Quand il est arrivé, Jésus-Christ lui-même, il a commencé par la parabole. Il a même dit aux apôtres, quand je parle comme ça en parabole, parce que le mystère, c'est à vous que ça a été donné pour comprendre le royaume du ciel. Donc, lorsqu'on lit la Bible ici, il ne faut pas que la lire en laissant une compréhension humaine à cela. Sinon, ça sera fou. Voilà pourquoi même la Bible dit, dans la Bible dit ici que l'enseignement de la croix est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai rejoint votre compréhension. Pour l'homme, c'est une folie de comprendre que Dieu laisse son trône descendre sur la terre. C'est une folie. C'est une folie. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit Jésus-Christ priait Dieu. Je vais vous donner l'exemple de Melchisédek. Melchisédek, avec tout ce qu'on vient de dire ici, on renvoie à Dieu, pas à un humain. Il priait qui? Et Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il a encore existé. On dit qu'il y avait un roche qui suivait les enfants d'Israël. Et ce roche était Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ Dieu a pris la forme d'homme. Pourquoi? C'était pour descendre lui-même parmi. On dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est un attribut. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est un attribut. Ce n'est pas parce que moi, je porte le nom d'Emmanuel que je suis Dieu. Non. Vous avez raison. Ça, je vous rejoins. Mais Jésus-Christ lui-même, on dit d'abord que la parole s'est fait chair. Quelle parole? La parole qui est Dieu. Elle s'est fait chair, elle a marché parmi nous. Et il était humain. En tant qu'humain, il a montré la voie à suivre. Il est descendu parmi nous, il a parlé. Il ne pouvait pas parler de lui-même. Quand il est descendu, c'est pour ça que je vous ai dit, une femme enceinte n'a pas le temps de vous dire qu'elle est enceinte. Je vous ai donné quelques versets ici. Je vous ai donné ici quelques versets afin de vous faire comprendre qu'il y a un problème. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, mais les choses qu'il a fait et les choses qu'il a faites et les choses qu'on dit ici dans la Bible montrent qu'il est Dieu. Et ça, pour comprendre, comme lui-même le disait, c'est un mystère réservé. Et pour comprendre cela, comme je vous ai dit, il y a une révélation. Il faudra comprendre. La Bible, si vous la lisez comme ça, vous ne recevez pas la révélation. Il y a un problème. Vous risquez de croire vous allez même finir par croire qu'elle est fausse. Et pourtant, si vous émettez Moi, ce soir, comme je l'ai dit, pour finir, je suis en train de chuter. Les anciens, dans l'Ancien Testament, parce que moi je me base sur la Bible parce que je suis chrétien, je suis désolé, peut-être que vous avez vous êtes très malléable, vous pouvez passer par le Coran, ensuite par la Bible. Moi je me base beaucoup plus sur la Bible en fait.
Parce que si je vais en dehors de la Bible, comme je l'ai dit, si je vais en dehors de la Bible, je suis dans Galates 1, du verset 7 jusqu'à 9. Donc je suis en train de prêcher autre chose. Moi, je dois prêcher et je dois dire exactement ce que la Bible me dit. Ce que la Bible me dit, c'est ce que je crois. La Bible me dit qu'au début, Dieu était la parole et cette parole qui a créé toutes choses était parmi nous, elle a vécu parmi nous. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est Dieu parce qu'il n'avait pas besoin de le dire. Il suffisait de voir ce qu'il faisait pour comprendre que c'est la théophanie qui se déroule devant nous. Et pour comprendre cette théophanie, il faut avoir la révélation. Parce qu'il ne faut pas que parler avec la pensée humaine. Il faut aussi être spirituel parce que Dieu d'abord il est spirituel. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si vous ne mettez pas l'esprit en avant lorsque vous lisez la Bible, vous serez toujours buté à des problèmes de compréhension. Voilà pourquoi c'est par là que je m'arrête et je vous rends la parole. Et puis nous continuons encore. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. C'est un mission parleur? Non, non. Il y a un retour là. Je crois que ça vient de chez... Je pense que c'est à un moment... Essaye de fermer ton micro, moi. Tu peux fermer le micro? Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Attends, je contrôle ici si on m'entend. Tu peux fermer le micro? Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme tu l'as dit, frère, j'étais entendu, j'étais écouté. Après mon intervention, on va échanger directement. Hein. On va se poser des questions pour comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Non, il faut fermer le micro. Ça fait un retour, en fait. Voilà. Après que je vais finir, on va dialoguer directement. Mais avant de continuer, disons, avant que je commence à développer, comme on est beaucoup nombreux actuellement sur le live, alhamdulillah, j'aimerais profiter de cette occasion, lancer un appel à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDR, dans son ensemble, a besoin du soutien de la communauté musulmane dans nos différentes dépenses quotidiennes. La connexion, c'est aujourd'hui mon appel la connexion. Hein. Connexion chaque fin du mois, l'électricité chaque fin du mois, le magasin du bar chaque fin du mois. Alhamdulillah, le bureau, là, on ne paye pas. Mais en même temps, Figayo chaque jeudi, la connexion de Figayo chaque jeudi, beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de détails. Et si on ne vient pas vers la communauté musulmane pour leur demander leur soutien, voilà, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'on n'a pas les sources de revenus au niveau de la DDR qui peut nous aider. Donc, ceux qui veulent soutenir la DDR et qui vraiment peuvent nous soutenir, le numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Vous pouvez appeler sur le numéro, vous pouvez participer pour soutenir la DDR. Voilà, il faut que je précise. La DDR, vraiment, on a besoin de votre soutien. Vous voyez, dans le temps, j'étais en live ici, pas courant est coupé. On est là, courant se coupe. On est là, courant se coupe. Parce que la carte qu'on recharge là finissait régulièrement. Donc, quand ça finit, on met au moins 2000. Disons, on finit le live, ça coupe encore. Donc, c'est au moins 50 000 par mois comme ça. Ça ne fait même pas un mois, 3 semaines comme ça. Figayo, c'est au minimum 30 000 par jeudi. La connexion du mois, c'est 35 000. Le bureau d'en bas, c'est 50 000. Hein? Donc, vraiment, sans compter l'entretien du véhicule, hein, mais vraiment, on a besoin de votre soutien. Voilà. 07 47 32 04 55, vous pouvez nous soutenir. Maintenant, parlant des puits que je fais souvent, les puits que nous faisons, voilà, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Beaucoup de personnes se sont associées déjà et voilà, ils ont commencé à participer. Lorsqu'on va atteindre les 15 personnes, on va aller réaliser un puits château à la mémoire de vos différents parents. Ceux qui ont envoyé le nom de leurs parents, ceux qui n'ont pas encore envoyé le nom, certains ont dit non, on n'envoie pas le nom. Il y en a qui ont déjà participé, il y en a même qui ont participé à moitié. À la fin du mois, ils vont finaliser. Donc, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Et celui qui veut faire un puits individuel, lui seul, pour sa maman, pour son papa, pour son oncle, pour lui-même, pour son enfant, pour son épouse, en tout cas pour une Sarakatu Garia, vous pouvez nous contacter également. Inch'Allah, on va le réaliser. Donc, les 15 personnes pour réaliser un puits château. Après, vous pouvez me contacter sur WhatsApp 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Ça, c'est pour le puits. Et ceux qui veulent participer pour les 15. Maintenant, pour soutenir la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Merci beaucoup à vous. Soyez nombreux, Inch'Allah. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Frère, tu as dit, une femme, quand on la voit, elle est enceinte, là, on sait qu'elle est enceinte.
Je vais dire que ce n'est pas à 100% vrai. Pourquoi je le dis? Moi, ma propre petite sœur, même père, même mère, elle a eu une maladie, je ne sais pas si c'est fibrome ou quoi. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle est enceinte. Moi, quand tu es enceinte, depuis là, tu n'accouches pas. Elle dit non, que c'est une maladie. Et par la grâce d'Allah, ils ont soigné, c'est fini. Il y a des femmes, tu les vois, le ventre ballonné, elle n'est pas enceinte, c'est maladie qui est dedans. Mais tu as l'impression qu'elle est enceinte. Mais dans la grande majorité, quand on voit une femme avec un ventre comme ça, on se dit qu'elle est enceinte. Mais quand elle est enceinte, là, c'est garçon qui est dedans, c'est femme qui est dedans, là. Et ce n'est pas l'échographie et autres, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est comme, par exemple, quand tu dis Jésus n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu, moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il est Dieu. Et puis, il vient nous dire Dieu l'a envoyé. Il y a deux choses. Soit il est en train de mentir, soit il a dit la vérité, mais c'est vous qui ne voulez pas accepter. Mais nous savons qu'il ne ment pas. Nous savons que les prophètes ne mentent pas. Il faut fermer ton micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça fait un écho. Ou bien tu descends, tu sors du live et puis tu reviens. Parce que comme tu avais reçu un appel là, c'est ce qu'il fait en fait. Voilà, tu peux couper le live, tu sors et puis tu reviens quoi. Non, non, je coupe seulement le micro, comme ça on continue. Voilà. Non, ça fait écho, c'est un retour. Voilà, il faut fermer le micro. Donc, je disais qu'une femme qui est enceinte, on a compris ça. Maintenant, Jésus-Christ est Dieu et puis il vient nous dire Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas logique. Tu es Dieu, oui, tu viens nous dire Dieu t'a envoyé. Tu es Dieu, tu viens nous dire tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es Dieu, tu viens nous dire non, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es Dieu, tu viens demander, Père, je sais que c'est à cause de toi que je parle, cela n'a pas croire que tu m'as envoyé. Non, 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 il y a deux choses. Mais nous savons qu'il ne ment pas, les prophètes ne mentent pas. Donc, ça, c'est un. Donc, une femme qui est enceinte, quand on la voit, on va dire oui, elle est enceinte. Oui, mais le fait qu'elle soit enceinte là, tu dis qu'elle n'a pas besoin de dire qu'elle est enceinte. Oui, mais Dieu a fait de la divinité là. De la divinité là. Oh, Dieu a dit dans la Bible, je t'ai cité le verset Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Ah, mais lui qui dit que je suis Dieu là, lui il est qui? Dans Ésaïe 46, 9 là, celui qui dit je suis Dieu là, lui il est qui? Mais pourquoi lui il dit ça? Rien ne l'arrive. Jésus n'a pas besoin de dire ça. Mais il ne peut pas dire parce qu'il ne l'est pas. C'est ça. Tu as dit, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole et que il est venu sur la terre, Dieu est venu sur la terre en forme humaine. Au verset 14, tu as paraphrasé. Et la parole a été faite chair. Elle ne s'est pas faite chair. La parole a été faite chair, ce n'est pas quelqu'un. Quand on dit ça a été fait chair, ce n'est pas quelqu'un. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et non la gloire de Dieu venue sous forme humaine. C'est pas ça. On continue. Tu as dit 1 Jean 5, 20. Ah là 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 là. Ça, c'est le verset phare de certains chrétiens. 1 Jean 5, 20. Et nous savons. Regarde comment ça commence. Et nous savons. Ce n'est pas Jésus qui est en train de parler. Hein. Je ne dis pas que le verset est faux, mais je relate le contexte. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est le Fils, selon le contexte. Le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et réellement, quand Jésus vient, il donne l'intelligence aux hommes, à ceux à qui il a été envoyé, aux disciples, pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc, étant en connexion avec Jésus, étant en union avec Jésus, vous êtes en union avec Dieu par Jésus. Et puis, on met point. Dans le verset de 1 Jean 5, il y a un point. Le point veut dire que la phrase est terminée. Et la suite maintenant dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Supposons que la phrase continue même pour dire, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et admettre, bon, on conçoit cela. Bon, si 1 Jean 5, 20 dit Jésus est Dieu, Jésus lui-même dit dans Jean 17, verset 3, c'est la réplique de 1 Jean 5, 20 que Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3. Il a dit ceci. Jésus dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Pourquoi il dit toi? Pourquoi il ne dit pas moi? Pourquoi il dit toi? Le toi s'adresse à qui? Il dit toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais si dans 1 Jean 5, 20, Jésus-Christ est Dieu, selon 1 Jean 5, 20, et les disciples ont parlé, mais Jésus vient corriger cela en disant non, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Parce que le mot véritable Dieu est dans 1 Jean 5, 20, la vie éternelle est dans 1 Jean 5, 20. Jésus répète les mêmes propos dans Jean 17, 3. La vie éternelle, on répète la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé.
L'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3 s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Pourquoi il est Dieu? Je continue. Tu as pris Jean chapitre 14, verset 9, bon, 6 à 9. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Montre-nous le Père. J'ai lu tout à l'heure. Exode 33, 20. Personne ne peut voir Dieu et vivre. J'ai lu tout à l'heure. Jean 5, verset 37. Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. J'ai lu tout à l'heure. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand on s'en va dire à Jésus, montre-nous le Père, il ne peut pas vous montrer Dieu parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est aussi simple que ça. J'arrive, hein? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, si vous voulez que Dieu ressuscite ton enfant, moi, je peux le faire. Il m'a donné le pouvoir de le faire. Dans Matthieu 28, 18 à 19, là, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais tout pouvoir lui a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Bon, si Dieu donne le pouvoir à Jésus, Jésus devient qui? Celui à qui Dieu a donné le pouvoir, mais Dieu lui-même, là, qui lui a donné le pouvoir? Personne. Je continue. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que quiconque voit Jésus, voit Dieu. Mais celui qui tue Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Quand tu vois Jésus, si c'est voir Dieu, si tu as tué Jésus, est-ce que tu as tué Dieu? Mais Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, 12, 1 Timothée 6, 16. Donc, il ne faut pas te précipiter pour ça. Celui qui m'a vu a vu le Père, ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Okay. Ferme le micro, ça fait écho. Je croyais que tu avais fini. Ah non, j'ai des arguments que tu as dit ici. Tu as parlé de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est mentionné dans la Bible, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois ne font pas un. Les trois ne font pas un. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. C'est le Père qui a créé le Fils, c'est lui qui a créé le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas les mélanger les trois. On est d'accord. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit les trois font un, il a menti, ça ne c'est pas biblique ça. Bon, je mets ça à côté. Jésus est venu sous la forme d'un homme. Oui, Jésus n'est pas venu sous la forme d'un homme. Ou encore Dieu. Dieu vient sous la forme humaine. Dieu ne vient pas sur la terre. 1 Chronique 6, verset 18. 1 Chronique 6, 18. Tu peux vérifier. Ou 2 Chroniques. Attends, je vérifie rapidement. On dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Le ciel. Le verset, c'est quoi? Hein? Le verset. 1 Chronique 6, 18. On va voir si c'est 1 Chronique, 2 Chroniques. J'ai vérifié tout à l'heure. Allons-y. Ah, publicité, pardon. Je reprends rapidement. Il faut vérifier avec moi. On va vérifier les Écritures. Oh, merde. On ne dit pas merde, non? Attends, la publicité fait... Attends, il y a que déconnecté, voilà. Vérifie là-bas pour moi. 1 Chronique 6, 18. Tu as la page? Un Chronique 6 combien? Verset 18. Je vais voir 1 Chronique, 2 Chroniques. Je vérifie ça tout à l'heure. 1 Chronique 6, verset 18. Non, ce n'est pas 1 Chronique. Non. 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques 6, 18. Il a dit ceci. Ah, il faut fermer ton micro. Ça fait écho. Voilà. 2 Chroniques 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur la terre? Point d'interrogation. Les cieux, voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Donc, ici, la question qu'on se pose, comment Dieu va-t-il habiter réellement sur la terre avec les hommes? On t'a dit Dieu est venu sur la terre. La Bible dit non, Dieu n'habite pas sur la terre avec les hommes.
Je vais te donner un passage dans la Bible pour te montrer, quand on dit Dieu n'habite pas sur la terre, là, je vais te montrer dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 4, verset 14 et suite. Non, Luc chapitre 7. Luc 7, verset 14. Il a dit ceci. Voilà, verset 12 même. Lorsqu'il fut auprès de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Je te relate le contexte. Une femme veuve qui avait un seul enfant, son enfant est décédé. Donc Jésus, à la porte de la ville, on lui dit non, il a vu qu'ils étaient à porter le mort. Donc Jésus vient, il dit, il s'approcha, il dit ne pleure pas. Il dit à la femme ne pleure pas. Il s'approcha et toucha. Là, il s'est suspendu, ouais. Il s'approcha. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète a apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par l'entremise du prophète. Dieu ne visite le peuple que par le biais du prophète. C'est-à-dire quand on dit un grand prophète est apparu parmi nous. Parce que quoi, Jésus a fait le miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu a visité son peuple. Mais c'est Dieu qui est venu lui-même. Parce que Jésus a opéré le miracle, donc Dieu a visité son peuple. Voici comment il faut comprendre les Écritures. Je continue. Tu as parlé de Melchisédek. Oh là 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 là. Melchisédek n'est pas Jésus. Melchisédek n'est pas Dieu. Melchisédek là, on dit n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni début de jour, ni fin de jour, etc. Mais Jésus, sa maman s'appelle Marie. On dit Melchisédek n'a pas papa, il n'a pas maman. Je vais te lire dans la Bible version parole de vie. Tu vas comprendre quelque chose. Version parole de vie. Et Melchisédek, c'est-à-dire Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Tu vas comprendre quand on dit il n'a ni père, ni mère, ni généalogie là. Tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Écoute bien. La Bible, version parole de vie, Hébreux chapitre 7, verset 1 et suite. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Au verset 2. Et Abraham lui donnait un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire. Tu as vu, tu as parlé, tu dis non, qui est le roi des pères. On dit le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem. Cela veut dire roi de paix. Je continue, verset 3. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. Je continue. On ne parle jamais de sa naissance, ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. On ne parle jamais de son père, de ses ancêtres. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ses parents, ni de ses ancêtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas papa. C'est parce que les gens ne savent pas qui est son père, qui est sa mère, ses ancêtres, là, on ne parle pas d'eux. Avec il n'a pas de père, là. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Voilà pourquoi lisez plusieurs versions des Bibles. Donc, Melchisédek n'est pas Dieu. Melchisédek n'est pas Jésus. Jésus, sa maman s'appelle Marie. On dit Melchisédek n'a pas de père. On ne parle pas de sa généalogie. On ne connaît pas ses parents, etc. Melchisédek, c'est bouclé. Je m'avais dit, Dieu peut prendre plusieurs formes. Ah bon, hein? Ok. Malachie 3, verset 6. Il faut suivre avec moi. Malachie 3, verset 6. Malachie chapitre 3, verset 6. Il a dit ceci. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ah! Je suis l'Éternel, oh, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit, Dieu peut prendre toutes les formes. Mais il est esprit, non? Il prend quelle forme? C'est l'ange Gabriel qui a pris forme humaine. L'Éternel Dieu ne prend pas forme humaine. S'il devient un homme, il n'est plus Dieu.
Si Dieu devient un homme, il n'est plus Dieu. On se comprend? D'accord. Donc, l'Éternel, tu as vu qu'on dit qu'il ne peut pas habiter sur la terre. 2 Chroniques 6, verset 8. 18 plutôt. Je continue. Tu dis le rocher était Jésus-Christ. Non, 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 non. Le rocher qui les suivait, leur a donné un breuvage, ils ont bu un breuvage spirituel et ce rocher était Christ. On n'a pas dit Jésus-Christ. Ce rocher était Christ et non Jésus-Christ. Tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Cyrus là, il est le Christ de Dieu. Ésaïe 45, verset 1. Cyrus est appelé le oint de Dieu. Je termine par ceci. Tu dis, il était un humain, Jésus était un humain, mais il a démontré qu'il est Dieu. Jamais de la vie. C'est pourquoi j'ai dit, Matthieu 27, 46, là, Jésus s'adressait à qui? Quand il dit Elai, lama sabachthani, il s'adressait à qui? Il s'adresse à Dieu. Mais est-ce que lui-même est Dieu? Non. Pourquoi il s'adresse à Dieu alors qu'il est Dieu? Tu parles de mystère. Ah. Quand on parle de mystère et de révélation, ça veut dire il n'y a plus d'arguments. Là, on parle de mystère et de révélation. Ça veut dire que tu ne peux pas expliquer. Tu parles de mystère et de révélation. Il n'y a pas de mystère dans cette histoire de divinité. Il doit dire je suis Dieu. Jésus doit dire je suis Dieu. Il n'y a pas à faire de mystère. Alors, je coupe le micro parce que je me rends compte, ouais, tu sais, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup, Oui. qui me fait beaucoup rire, qui me fait un peu beaucoup Le frère, rire une avec minute, hein, bien rapidement. Il y a pas de vous. Voilà, il y a un taximètre qui avait dit déposer mon petit. Il dit, faire photo rapidement. Donc, après ça, on va dialoguer directement. Mais ça fait écho, là. J'ai ouvert mon micro, je devais intervenir. Mais ça fait écho, je ne comprends pas pourquoi ça. Tu avais reçu un appel, non? Oui, j'ai ouvert mon micro parce que je devais parler. Oui, je sais, mais quand. Tu vois, quand moi je parle là, ça répète. Voilà. Ok. Quand je parle là, ça répète encore. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Non, il faut couper. Il faut sortir du live et puis tu reviens. Voilà. Maintenant, il va revenir. Je rappelle, hein, la DDA a vraiment besoin de vos soutiens pour vraiment les besoins, les dépenses que nous effectuons toutes les semaines. Et voilà, on est vraiment à bout de souffle. Donc, on vient vers vous, Inch'Allah. 07 47 32 04 55, c'est le numéro de la DDR pour soutenir la DDR. Également, pour ceux qui veulent aussi faire des puits châteaux, les 15 personnes pour réaliser un puits, on a besoin de vous. Donc, vous pouvez vous inscrire. On va vous enregistrer. Si vous êtes... c'est ton tour maintenant. Bon, je ne comprends pas. Donc, si on atteint les 15 personnes, le frère, il revient quoi? Si on atteint les 15 personnes, donc on pourra faire le puits, Inch'Allah. On n'a pas encore atteint. Donc, des personnes, en tout cas, plusieurs personnes ont participé. On les attend. Voilà. Qu'Allah facilite. Est-ce qu'il pourra remonter encore? Attends, je vais vérifier. Ah, je pense qu'il peut. Hein. Donc, en attendant qu'il ne vienne, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Vous êtes très nombreux ce soir. On était à 500 personnes sur YouTube, c'est beaucoup. Et sur Facebook également, ceux qui nous suivent à travers Facebook. Donc, le message est lancé. Soutenez la DDR dans les différentes dépenses que nous effectuons tous les jeudis, tous les jours dans le live ici. Il faut connexion en permanence, il faut la lumière, il faut la climatisation, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Donc, vraiment, beaucoup de personnes voilà, sont très attentifs à ce que nous disons et nous les attendons, Inch'Allah, pour nous soutenir, bismillah. Voilà. Donc, en attendant que le frère ne vienne, voilà. Demain, Inch'Allah, on sera à Adzopé. Et puis, on reviendra pour la suite. Pourquoi tu me renvoyer le lien là? Parce que j'essaie de cliquer sur le lien pour revenir dans le direct. Ah, d'accord. Il n'arrive pas à voir le lien. OK.
Désolé, hein, je vais lui envoyer. Parce que là, il faut qu'on reparte dans l'échange. Et puis, après, on s'est dit au revoir, Inch'Allah. Donc, je vais lui envoyer le lien tout à l'heure. Et puis, on revient sur le terrain. Là, on va faire le dialogue direct maintenant. Voilà, parce que le dialogue direct, là, la vérité va se savoir là-bas, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Tu as le lien maintenant. Donc, restez connectés, restez scotchés. 15 personnes pour réaliser un puits château. 15 personnes pour réaliser un puits château. Voilà, il est là. Si quelqu'un veut participer, vous me contactez sur WhatsApp, je vais vous envoyer les images, je vais vous envoyer les détails. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Moi, en tout cas, je vais très vite répondre. Je pense que vous avez fini. Ouais, j'ai fini, mais c'est le dialogue direct maintenant. On va se poser les questions. Mais si tu as deux, trois choses à dire, je vais aller très vite, hein, parce que je vais d'abord commencer par répondre sur la dernière des choses. Lorsque vous dites que quand on commence à parler des révélations et de la spiritualité, c'est qu'il n'y a plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments. Là, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord, parce que là, si vous dites ça, dans ce cas, vous remettez en cause presque l'entièreté du Nouveau Testament, parce que nous savons que lorsque l'apôtre Paul commence sa vie chrétienne, il a écrit plusieurs livres, et certains livres lui-même disent que ce sont des révélations qu'il a reçues de Dieu. Donc, si là, vous commencez à dire que, oh non, révélation veut dire qu'il n'y a plus d'arguments. Non, non, cela veut dire que vous êtes déjà en train de combattre déjà l'arme que pour nous, les chrétiens. Parce que nous, en tant qu'hommes, il y a des choses que nous ne connaissons pas. En fait, je parle de lors d'un débat. Débat. Je ne dis pas que la révélation n'existe pas. Hein. Je dis lors d'un débat. Quand un chrétien dit, il n'arrive pas à trouver les mots pour prouver que Jésus est Dieu, il dit c'est par révélation ou bien c'est un mystère. C'est ça que je parle. C'est ce que je suis en train de dire ici. Mais vous avez pris, dans les débats ici que nous sommes en train de faire, vous avez pris plusieurs passages bibliques, dont même ce que l'apôtre Paul a écrit. Et la plupart des textes que vous avez pris, que l'apôtre Paul a écrit là, beaucoup de textes, il a écrit par révélation. Donc, dans ces débats ici, si vous dites qu'on met à côté la révélation, c'est que vous me demandez de faire un débat avec ma propre intelligence. Là, non. Donc, c'est que non, moi, je veux qu'on fasse un débat sur les Écritures. Non, ce que je dis, c'est que ce débat ici, vous me demandez de parler avec mon intelligence en tant qu'homme. Ça ne tient pas debout. C'est que vous me demandez de me dépouiller. Dans ce débat, oui. Actuellement, tu parles avec... Attendez, s'il vous plaît, j'ai fini. Quelques secondes. Dans ce débat ici, quand nous parlons, vous savez, quand vous parlez, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous parlez, j'étais en train de sourire? Parce qu'il y a certaines choses que vous êtes en train de dire et que moi, j'étais en train de comprendre par ce que vous refusez ici en disant révélation, ce n'est pas un argument. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que où je suis là, quand je suis venu face à vous, c'est parce qu'il y a des connaissances que je vais partager avec vous à travers les débats, et ces connaissances-là, je ne les ai pas acquises en tant qu'homme. J'ai acquis ces connaissances par révélation et par la prière en lisant la Bible, ok? Donc, si vous me dites que non, des révélations, cela veut dire que je n'ai plus d'arguments. Dans ce cas, vous me demandez de quitter votre live. C'est ce que vous me demandez de quitter. Donc, les révélations... Je veux savoir, actuellement, tu parles avec ton intelligence ou bien tu parles par révélation? Non. Là, je suis en train, à ce moment-ci où je parle ici, je ne parle pas avec ma propre intelligence. Si je parle avec ma propre intelligence, je vais vous fuir. Parce que moi, tout ce que je sais... Je vais voir, si tu parles... Attends, je vais voir si tu ne parles pas avec ton intelligence. Si tu parles avec révélation, je vais savoir quelque chose. Ça, c'est quelle couleur? Par révélation, hein? Par la révélation, c'est quelle couleur? Monsieur Oustas, bon, je vais vous poser... Je vais répondre... C'est par la révélation, ça c'est quelle couleur? De façon naturelle, ça c'est quelle couleur? Je vais vous répondre. La réponse que je vais vous donner là, c'est une question, mais en même temps, c'est une réponse. Vous saviez, au moment où nous avons commencé ici, nous sommes en train de parler. Quand vous me demandez, je suis en train de parler en tant que qui? Parce que même dans la Bible, il est écrit ici que tout ce que nous sommes en train de dire, de faire, c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous avons reçu. Nous avons reçu cela. Donc, quand vous me posez la question de répondre à cette question... On appelle ça, c'est maintenant le petit poteau commence. Voilà. Question. Alors, il y a une question que je te pose. Je vais te poser une question. Selon la Bible,
Qui a envoyé Jésus? C'est la question que moi, je voulais que vous puissiez me poser. Voilà. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Je réponds. Lorsque nous avons, je vous ai dit même ici, la parole, quand je vous parle de ces versets ici, la parole s'est faite chair. Vous êtes revenu sur ça. C'est où même il y a la question. Je vous ai parlé de dispensation. Je suis en train de vous répondre. Je vous ai parlé de dispensation. Parce que ces genres de questions sont des questions qui doivent appeler à une forte compréhension spirituelle. Quand vous avez, la réponse se trouve sur les trois dispensations. Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez voulu... J'ai dit, moi, j'ai pas... Tu vois, je suis en train de vous répondre. En fait, tu donnes maintenant ta pensée. Toi, tu donnes ta pensée. Non, c'est pas ma pensée. C'est pas ma pensée, en fait. Le Père a existé dans la Bible. Le Fils aussi a existé. Le Saint-Esprit est là, non? Et la même, c'était pas la question. Tout vient de la même chose. Non. Jésus dit, Jean 7, 28 à 29, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi en français? Êtes-vous attaqué par des appels indésirables? Je ne suis pas venu par moi-même. Ce n'est pas par lui-même qu'il est venu. Ok, ce n'est pas par lui-même qu'il est venu. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire qu'il y a une force qu'il a envoyée à venir. Mais c'est qu'il n'est pas venu par lui-même. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais c'est dans la Bible, non? Vous venez de donner un texte biblique. Donc, moi, je crois que la Bible me dit. Donc, Jésus a été envoyé par une force qui est plus que lui. Jésus a été... Bon, merci beaucoup. Jésus-Christ a été envoyé... Qui a envoyé Jésus-Christ? Je vous ai donné le verset. Quand je parle de 1 Jean, chapitre 1, c'est ça la réponse là. La parole qui se fait chair là. Ça veut dire Jésus dit, j'ai été envoyé par mon Père qui est dans le ciel. Et ça veut dire quoi? Ok. Voilà. Ce Père-là que nous sommes en train de parler ici, c'est que je vous ai dit, c'est ça la mission que Dieu avait. Pour sauver l'humanité, Dieu a pris une forme. Et c'est ce que vous ne croyez pas à la théophanie, mais la théophanie de Dieu existe. C'est Dieu lui-même qui est venu sous la forme humaine. Je vous ai dit ici tout à l'heure, il y a des textes qui disent, moi je vous ai donné un verset, par exemple, quand vous avez parlé de 1 Jean 5 à 20, ok, vous donnez-moi un verset dans la Bible, qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable. Donnez-moi un verset dans la Bible. C'est quoi? Parce que moi, je vous ai donné un verset, 1 Jean 5, 20. Vous avez renié ces versets-là. Non, parce que je sais que la Bible... Non, mais bon, régner, quand je dis régner, ça veut dire que vous n'avez pas voulu attester sur ça. Alors du coup, moi, je vous dis, donnez-moi un verset biblique alors qui dit le contraire de 1 Jean 5, 20. Jean 17, 3. Et puis voilà. Et puis, s'il vous plaît, quand vous donnez notre verset là, qu'on cite le nom du Dieu véritable, c'est qui? Parce que moi, le nom du Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Alors moi, je me pose la question, donnez-moi un verset qui donne le nom de notre Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Très bien. Le nom de Dieu véritable dans la Bible, c'est dans Ésaïe 42, 8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Comment? Moi, je vous ai donné un verset, 1 Jean 5, 20. On donne le nom du Dieu véritable, Jésus-Christ. Je vous pose la question. Quand vous donnez le nom du Dieu véritable, on dit c'est qui ce Dieu véritable là? Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ. Maintenant, vous donnez-moi un verset où on cite le nom de notre Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire là. Non, dans la Bible là. J'ai dit dans Ésaïe 42, 8. Ou bien, je ne sais pas si tu n'entends pas. Dans Ésaïe 42, 8 là, il dit, je suis l'Éternel, c'est mon nom. C'est là mon nom. Il dit quel nom encore? Ça fait un. Tu dis dans 1 Jean 5, 20, Jésus est Dieu, non? Oui, continuez, oui. Moi, j'affirme. Si moi, Jésus est Dieu dans 1 Jean 5, 20, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Je vous ai répondu. Il y a la théophanie. C'est pas développement là, je demande. Oui, mais... Je n'ai pas dit développement. J'ai dit le nom. Non. Le nom de l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3, c'est qui? Le nom. Son nom. Mais vous n'avez pas répondu d'abord à ma question. J'ai répondu, j'ai dit. Non, vous n'avez pas répondu. Je peux répondre? Répondez. Tu as donné 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20 là. Ils n'ont jamais dit que Jésus est Dieu véritable. Pourquoi? J'ai dit, la phrase est finie où on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'ailleurs, est-ce que c'est Dieu qui est venu? Pourquoi on ne dit pas, nous savons que c'est Dieu qui est venu?
Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. D'ailleurs, même quand on prend la version des témoins de Jéhovah, il a dit, nous sommes... Les témoins de Jéhovah n'ont rien à faire ici. Nous ici, non, il n'y a pas de la Bible. Non. Il ils ne croient pas en Jésus-Christ. Comment vous allez les apporter si moi je crois en Jésus-Christ? Oui, mais attends, moi je te lis ta Bible. Dans le concret. Ne ramenez pas ces gens ici. Je suis en train de lire Bible. Il dit Bible. Non, ça va donner un autre angle sous les débats. Si vous avez donc, de laisser la Bible. Bon, je laisse la Bible des témoins de Jéhovah. Laissez les témoins de Jéhovah de leur côté. Je laisse la Bible. Maintenant, s'il te plaît. Dans 1 Jean 5, 20, jamais on a dit Jésus est Dieu. Je t'explique. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. Il faut regarder s'il n'y a pas point. Quand il y a point quelque part, ça veut dire quoi? La phrase est terminée. La phrase s'arrête et continue. Non, c'est virgule qui continue. Non. Bon, ok. Alors, c'est fini. Je suis sous ce verset. Ça veut dire que la phrase s'arrête et l'idée continue après. On vient de mettre un point. Non, d'abord, il faut que reconnaître. D'abord, d'accord, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Je répète, hein. Je te concède, 1 Jean 5, 20, je te concède. Tu dis Jésus est Dieu dans 1 Jean 5, 20. Maintenant, question que je te réponds, je te pose là. Il ne faut pas aller dire non, la théophanie. Il ne faut pas dire ça. Hein. Je sais où je m'en vais. Hein. Je vais te poser la question maintenant. Comme Jésus est Dieu dans 1 Jean 5, 20, je veux savoir qui a envoyé Dieu. Je suis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Il dit, qui a envoyé Dieu? C'est là, la réponse est là. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. La réponse est là-bas. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Non, ce n'est pas 1 Jean, c'est Jean. Ce n'est pas 1 Jean, c'est Jean. Voilà. Jean 1, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous sommes d'accord. Là, on dit la parole était Dieu. Ok. Je vais savoir maintenant qui a envoyé Dieu. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. La parole, c'est... Moi, je vous dis ici, en tant que chrétien, parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre ici, je te dis que c'est pas la défense. J'ai dit, qui a envoyé Dieu? C'est Dieu lui-même qui est venu sous la forme d'un humain. Je vous ai répondu ici tout à l'heure avec des versets à la Dieu est venu de lui-même, c'est ça? Dieu est venu de lui-même sous la forme de l'homme. Je n'ai pas fini ma réponse. Je n'ai pas fini ma réponse. Réponds. Dieu est venu lui-même sur cette terre sous la forme de l'homme. Et c'est en Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, je suis en train de continuer. Non, je suis en train de continuer. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord finir. Dieu est venu de lui-même, ça me suffit. Je n'ai pas fini la réponse, monsieur Oustaz. Je n'ai pas fini la réponse. J'ai donné des versets qui attestent que Jésus-Christ est Dieu. Lui-même, il n'a pas dit. Je vous ai dit ceci. La parole qui est Dieu là s'est manifestée sous la forme de l'homme. Dieu lui-même est venu sur cette terre, sous la forme de Jésus-Christ. Ok? Et sous cette forme-là humaine, il a vécu comme un homme. Même quand vous parlez de Marie, moi je suis d'accord quand vous dites que Marie, mère de Dieu, oui, c'est écrit dans la Bible. C'est un canal par lequel Dieu est passé afin d'être sur la terre ici. Il est venu pour nous sauver. C'est où il y a la compréhension. Voilà pourquoi je vous dis même que la Bible, au début du débat, j'ai été clair. Cette Bible ici, là, si vous la lisez comme ça, là, comme vous êtes en train de le faire là, c'est où nous sommes dans les Qui a envoyé Dieu? Mais je vous ai répondu, non? Donc Jésus dit, bon, maintenant, ok, tu dis, Dieu est venu de lui-même. Maintenant, Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Pourquoi il dit ça encore? Pourquoi il n'est pas venu de lui-même? Voilà. Pourquoi il dit ça? Je vous ai dit ceci. Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu là, Jésus-Christ s'est manifesté sous la forme de l'homme. Il est venu en tant qu'homme. Il est venu sous une dispensation de l'homme. Il devait montrer l'exemple à l'humanité, comment suivre la marche. Alors, pour montrer l'exemple, lui-même s'est comporté comme un homme. Non, il a vécu comme un homme. Ouais, tu as dit il est venu de lui-même. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Toi, tu dis, il est venu de lui-même. Mais lui, il dit, il n'est pas venu de lui-même. C'est un enseignement. Tout ça renvoie pour vous dire quoi? Maintenant, la question, puisqu'on est presque vers la fin de l'émission, il y a une question que je pose. Voilà, il y a une question que je pose. Quand Jésus était sur la terre, là, est-ce qu'il était Dieu? Quand Jésus-Christ était venu sur la terre ici, quand il était sur cette terre ici, mais il est Dieu, non? Je vous ai dit, non? Étant sur la terre, il a été soumis à toutes les conditions d'être un homme. Non, ce n'est pas la question. Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Oui.
Très bien. Il était Dieu. Il faut prendre Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu combien? Matthieu chapitre 2, 13. Matthieu chapitre... Matthieu 2, 13, hein? Oui. Ok. Et 2, 13. Voilà. Il est écrit dans Matthieu 2, 13, lorsqu'il fut partir, voici un ange de Dieu apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Très bien. Le petit enfant, il est déjà Dieu. Parce que tu as dit quand il était Dieu, il était sur la terre, il était Voilà. Dieu. Donc, Oui. le petit Oui. enfant Dieu là, les parents de Dieu ont pris Dieu pour aller le cacher. Est-ce que Dieu doit être sauvé? Et puis de deux, qui cherchait à tuer Dieu et puis ils ont fui à Dieu là? Pourquoi on le prend pour Dieu? Okay. La première question, votre première question, vous avez dit, J'ai dit est-ce qu'on a pourquoi on besoin... prend Dieu pour fuir avec lui? Pourquoi on prend Dieu pour Voilà. fuir avec lui? Je vous ai dit ici, lorsque Dieu s'est manifesté sur cette terre sous la forme de l'homme, en tant que sous cette forme de l'homme, il est venu avec une mission afin de conduire l'humanité, montrer l'exemple comment marcher sous la voie de l'État. Je suis en train de répondre. Voilà pourquoi je vous ai dit même qu'il y a un problème ici. Donc, lorsqu'il est sur cette terre ici-là, il a pris l'enveloppe d'un humain. En Non, tant non, que non. tel. Tu as dit sur la terre, il est Dieu. Il ne faut pas dire encore qu'il prend l'enveloppe. Non, monsieur Oustaz. Avant ça, rappelez-vous de votre question. Je vous ai répondu ici. C'est Dieu J'ai qui s'est demandé, manifesté sous la forme. est-ce que Jésus sur la terre était Dieu? Tu as dit oui. Je vous ai répondu depuis le début. Dieu s'est manifesté sur cette terre sous la forme de l'homme, dans la chair d'un homme. Il est C'est pas Dieu. grave. Mais Jésus Voilà. étant sur la terre, Alors, il est Dieu. Étant sur la terre, voilà. il est Dieu. Oui. Donc En tant l'enfant que qu'ils Dieu ont pris sous là, la c'est Dieu. forme Non, d'un non. homme. L'enfant qu'ils ont pris là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Mais j'affirme encore une fois ici, c'est Dieu sous la forme d'un homme. En tant que tel, il a suivi tous les principes Je veux humains. dire, le bébé Est-ce que vous qu'ils ont pris comprenez là, ce que je suis en train attends, d'expliquer le ici? bébé ils ont pris pour fuir pour aller en Bon, Égypte là, ok. c'est Dieu ou bien c'est pas Attendez, Dieu? je vais vous donner un exemple. Vous êtes là, vous êtes père, non? Non, vous êtes un mari, vous êtes marié. Je t'écoute, hein? Non, hein, je vous pose la question. Où Oui, vous êtes là? je suis marié. Vous êtes... Okay, ça va, non, doucement, je vous pose des questions. Vous êtes Yes. marié, Oui, vous êtes père oui, et vous êtes chef des familles, non? oui. Voilà. Maintenant, la façon dont vous vous comportez et vous parlez à votre femme, est-ce de la même façon que vous allez parler à votre enfant? Non. Voilà. Alors, accordons-nous de dire non. C'est vous seul qui êtes mari, qui êtes père et chef de famille. Donc, D'accord. les trois choses-là, c'est vous seul. OK? Très bien. Vous n'êtes pas trois. Vous Mais n'êtes pas il trois. n'y a pas de Ok. problème. Voilà, je réponds à Ma votre question vient. question. Ma question Doucement. vient maintenant. Ma question Non, vient maintenant. doucement, que je finisse un peu, s'il vous D'accord, plaît. vas-y. Vas-y. Que je finisse un Vas-y. peu. Vas-y. D'abord, parce que l'exemple que je vous donne ici balaye déjà votre première. Hey, il a reçu un appel. Ah, c'est bloqué. Tu m'entends? Les trois là. Si les trois sont morts là, on voit qui reste. Ils sont trois, non? Les trois font un, non? Oui, maintenant, il est mort là. Il reste qui? Il nous dit, il est bloqué. Tu m'entends? Ah, non, être chrétien là, c'est pas facile, hein? Est-ce qu'il m'entend? Je suis père. Je suis chef de famille. En même temps, je suis mari. OK. Ça fait trois en un. Oui, maintenant, si la personne qui fait trois en un là est morte là, il reste qui? Je dois l'envoyer le lien encore pour qu'il revienne. Il n'y a pas de souci.
Salam alaikum, famille. Donc, on rappelle, hein, voilà, vous qui nous suivez à travers le monde, DDR vous sollicite tous pour leur soutien en ce qui concerne les, comment dirais-je, le soutien des dépenses du bureau, en fait. C'est trop pour nous, en fait. Donc, on a forcément besoin de venir vers vous. Figayo, le bureau, connexion, électricité, magasin qui est en bas, les chaises de Figayo. C'est pourquoi on fait Fils là souvent au Figayo. Donc, on est obligé de venir vers vous, communauté musulmane, pour nous soutenir. S'il y a des personnes qui sont au nombre de 15, ils veulent faire un puits château. D'abord, on a déjà presque 10 personnes. Vous pouvez vous associer à eux pour faire un puits château. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Parce qu'on fait des puits, des forages, des châteaux et tout ça. Donc, 15 personnes pour réaliser. Les personnes qui sont déjà inscrites, vous pouvez les rejoindre. Et puis, on va faire le puits à la mémoire de vos défunts parents. Et si c'est l'épouse, si c'est madame, si c'est papa, si c'est maman, même si c'est pour vous-même étant vivant, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, Allah facilite. On a besoin de vous. On a besoin que vous venez participer. Voilà. Ah, vous voulez savoir comment participer pour les 15, vous nous contactez. Nos numéros sont là, 05 94 87 58 58. Je pense qu'il ne pourra pas revenir. Et puis, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Voilà, donc je le dis, DDS, le numéro de la DDS, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà, vous pouvez nous soutenir. Maintenant, les puits également, comme je l'ai dit, je répète, on a lancé une opération, 15 personnes peuvent se mettre ensemble pour réaliser un puits château. Le puits château, qu'on en a fait plusieurs points. Voilà, donc vous pouvez également participer parmi les 15. Comment ça se passe? Envoyez-moi un message sur WhatsApp. Je vous donne les détails. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se trouve dans une prochaine édition sur les différentes pages de la DDR.